édèmes, les inflammations et, et, euh, et surtout avec les picotements, quand ça gratte, les dilatations des vaisseaux, donc on va respirer moins bien. Donc, grâce à la méthode, l'histamine, elle va baisser. Normalement, les médicaments antihistaminiques, c'est ça, ils aident à baisser cette inflammation, cette réaction du corps pour un mieux-être, en fait. Et voilà. Et puis, ça dépend de chaque personne, voilà, comme j'ai dit au début, comment on a vécu les choses depuis toute petite, parce que ça peut être même, les problèmes peuvent venir quand on est dans les ventres de notre maman même. Hein. C'est peut-être cet stress, ça vient même pas de nous, c'est que peut-être ils nous ont transmis cette réaction à ces types de choses. Et puis, et du coup, il faudrait voilà, rééduquer et se débarrasser de ça. Ouais, parce que c'est vraiment, c'est on va dire une plaie, parce que en plus avec la boum de sable qui est en ce moment, enfin, et même je constate que j'ai même transmis ça aussi à mes filles. Enfin, Oui, c'est souvent ça. C'est souvent ça. Mais bon, on fait comme on peut. Il ne faut pas se culpabiliser pour ça. Donc, il faut juste trouver les moyens de mieux vivre ça. Et puis, si on peut améliorer et changer ça, parce que ça ne veut pas dire que parce que maintenant on est allergique, après on va l'être toute notre vie. Ça peut changer. Le corps lui-même, il est intelligent. Et puis, il arrive aussi à se soigner lui-même. Donc, si on lui donne les bons outils et un petit coup d'aide, ça peut venir. D'accord. Oui. Avec quelques personnes, j'ai déjà travaillé sur la bombe des sables. Et puis, les réactions sur la bombe des sables. Et puis, ils ont eu une bonne amélioration, notamment. Okay. D'accord, merci. Pas de souci. Donc, il y a d'autres questions? Des personnes qui ont envie de demander quelque chose? Non? Bon, ben moi j'ai une petite question justement, parce qu'on parle des allergies, enfin tu parles des allergies et des émotions. Normalement, moi j'ai pas un terrain allergique, tu vois. En gros, je suis allergique à rien, hein. Enfin que je sache en tout cas, tu vois. Ah, je dis ça que j'exagère. Non, j'exagère. C'est pas rien. J'ai une sensibilité peut-être au gluten, c'est-à-dire que je peux manger du pain. Mais si je commence à manger du pain tous les jours, au bout d'un moment, je constipe, je commence à avoir des migraines. Au bout de peut-être 2, 3 semaines, si je commence à manger du pain avec du blé tous les jours, tu vois. Donc, je peux en manger un petit peu. Mais c'est la seule que je connaisse, on va dire. C'est la seule, entre guillemets, intolérance ou sensibilité que je connaisse. Par contre, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que cette semaine, j'ai découvert des taches, ça ressemble à de l'eczéma. Je ne suis pas allée voir le médecin parce que j'ai deux taches quasiment symétriques au niveau des bras, donc sur les avant-bras. Et c'est sorti cette semaine parce qu'en fait, il y a un développeur, enfin, il y a quelqu'un du support de GoDaddy, c'est un hébergeur de site, qui a fait une erreur et qui a détruit mon hébergement, qui a effacé mon hébergement, ce qui fait que mon site a disparu, quoi. Le site que j'utilise pour les trainings en ligne, il a disparu. Ça m'a donné un truc et d'un seul coup, j'ai deux taches comme si ça ressemble à de l'eczéma qui sont sorties, mais le jour même, quoi. Alors que normalement, je sais pas l'eczéma, tu vois. Et là, ça a été épidermique, hein. Clac, clac, c'est sorti. Et d'un seul coup, je regarde mes rois, mais je dis, tiens, mais c'est bizarre, ça, d'où ça vient? Donc voilà, est-ce qu'en quand même on peut avoir des réactions comme de l'eczéma ou des réactions épidermiques alors qu'a priori on n'est pas spécialement allergique et je ne sais même pas si c'est dû à quelque chose que j'ai mangé, tu vois,
ou on peut ne rien manger de spécial et ça peut sortir comme ça, juste avec les émotions, tu vois? Bah oui, bien sûr. On va juste devoir identifier si c'est un problème allergique par rapport à un aliment, à quelque chose qu'on mange, quelque chose physique, ou c'est juste un blocage émotionnel. Donc, dans ton cas, ton corps, il réagit, il libère son stress par la peau. Donc, c'est pour ça qu'il a fait son eczéma. Mais il y a des autres gens qui vont réagir différemment à l'estress, en fait. Et pour pas arriver voilà, à cet état de très, très, très mal-être et comme ça, bah, il faudrait voilà, des méthodes, pas celle-là seulement, mais des autres méthodes, des relaxations, des respirations, surtout pour évacuer, et qui vont nous aider voilà, à que notre corps ne nous dise pas ah bah regarde ce qui se passe. Les mâles a dit que bah voilà, il y a un problème ici ou il y a des choses à régler, des situations à régler dans la vie quotidienne. Donc, ça dépend des gens, c'est différent à chaque personne et il faut juste, avec les biotests, on va trouver ce que c'est. Même si des fois, on ne sait pas ce qu'on est allergique, le corps, il va parler. S'il faut libérer et soigner cette problème-là, bah, c'est ça qu'il faut faire. Ah, juste une petite chose, j'ai démarré l'enregistrement très tard, Oui. j'ai zappé. J'ai commencé l'enregistrement, il était quasiment presque 19 h, donc on a raloupé toute la première partie. Donc juste, je vais t'inviter à rapidement dire les 2 premières étapes, tu sais, pour faire un petit rappel sur l'identification, etc. Mais rapidement, pas autour développé, pour présenter un petit peu ce que j'ai, désolée, pour réparer un peu ma bourde, voilà. D'accord. Donc, alors la méthode Léa, c'est une méthode de libération voilà, des émotions associées à des allergies. Et ça peut être des blocages émotionnels ou des allergies à des substances physiques. Et donc, elle est inspirée par plusieurs techniques. Donc, la technique qu'on va plus utiliser, c'est les biotests. C'est les tests musculaires de kinésiologie, dans cette thérapie, c'est la réponse du corps du thérapeute qui va avoir la réponse à la question. Donc, dans la première partie, on va identifier les problèmes et du coup, on va poser des questions pour arriver à l'origine de ceci. Et on peut le faire avec, voilà, c'est les pendules du corps, les réponses réflexes et on va surtout avoir l'accès direct au-delà du mental. On va avoir l'accès direct à l'origine de ce problème-là. Et puis, on utilise aussi l'aromathérapie dans la deuxième partie de la méthode, que c'est l'équilibrage du chakra. On va utiliser l'aromathérapie, les huiles essentielles. On a 7 huiles essentielles qui sont destinées pour équilibrer chaque chakra. En plus de l'estimal tibétain, avec cette vibration, on va libérer les ouvertures et les fermetures des chakras, en plus des tensions qu'il y a dans les tissus profonds, et notamment aussi pour aider aux cicatrices. Et aussi, on va utiliser le solarisation, voilà, et dans laquelle on va utiliser dans la deuxième partie
une petite fiole pour équilibrer chaque chakra. Donc, on en a des 1 à 7. Voilà. On change de fiole à chaque fois. Et qui va aider aussi au travail d'équilibrage. Et en plus, une autre méthode, une autre technique qu'on utilise, c'est les yoga mudras. Sinon, on va en parler plus tard pour la troisième partie. On utilise aussi les yoga mudras. En fait, dans la partie des libérations, on va utiliser les yogas physiques, physiologiques ou émotionnels qui va travailler en profondeur dans les sphères du corps pour libérer cette émotion-là. En plus de solarisation, car à part de les 7 premières, on a plus de 30 solarisations dans laquelle les patients ils vont choisir par hasard, il n'y a rien par hasard, mais qui vont correspondre à des émotions déséquilibrées dans la personne. Donc, la personne, elle va prendre on va toujours demander combien de solarisation la personne elle en a besoin. Donc, du coup, on va prendre des numéros, la réponse. Par exemple, si c'est 5, on va prendre 5. Et la personne va garder ça dans sa main. Et en plus d'avoir écrit dans un petit papier, là, c'est une autre technique qu'on utilise aussi, c'est les pouvoirs des intentions et des mots. Donc, on va, par exemple, quand on a déjà identifié les problèmes, par exemple, j'ai peur du vide. J'ai peur du vide dès que je monte à l'ascenseur. Donc, cette personne-là, elle va écrire dans un petit papier avec la plus belle écriture, avec une belle énergie, cette phrase. Elle va la tenir dans la main avec les autres solarisations, avec les yoga mudras. Et ensuite, cette personne va répéter la phrase pendant une dizaine, vingtaine de fois jusqu'à les thérapeutes a senti la libération de cette énergie qui est partie de la boule. Alors, je vous explique. La boule, c'est une boule qu'on a tous. C'est une boule de protection qu'on a autour de soi. On appelle ça dans l'hypnose la boule proximale. Et à l'intérieur de notre boule, on a toutes nos émotions, tout ce qui c'est notre miroir à nous-mêmes. Cette miroir, il ne peut pas nous mentir parce que des fois, on est à côté de quelqu'un et puis on peut, même s'il sourit, on peut ressentir que je n'ai pas envie d'être à côté de lui parce que je sens une tension. Il parle de nos émotions et de notre état de notre état émotionnel. Et du coup, quand on répète la phrase négative dans laquelle on a écrit, cette boule s'est remplie de stress, d'histamine et de négativité. C'est une énergie qu'on crée. Et du coup, en répétant la phrase, les thérapeutes, il va former une boule, il va faire un transfert de cette énergie dans ses mains. Donc, on va sentir, les thérapeutes, ils vont sentir une boule dans les mains qui va petit à petit disparaître, il va s'effondre, il va aller directement à la terre.
Et donc, du coup, ça, c'est la reprogrammation du cerveau. Ça veut dire qu'on va reprogrammer le cerveau pour lui faire comprendre que cette citation-là, de j'ai peur du vide dès que je monte à l'ascenseur, elle n'est plus dangereuse. Elle n'est plus dangereuse. Donc, on évacue cette énergie, cette émotion, on l'évacue, on la sort et on la transforme et va directement être absorbée par la Terre. Et puis, en fait, c'est ça, c'est qu'on va tromper les cerveaux. Les cerveaux, il ne fait pas la différence entre une situation réelle et une situation imaginaire. Donc, quand on dit, voilà, j'ai craint les grenouilles, par exemple. J'ai craint les grenouilles. Bah, la personne qui a peur des grenouilles, s'il le répète beaucoup de fois, et il va avoir la même sensation, le cerveau, il va libérer une stress, une émotion que si on voit vraiment des grenouilles. L'émotion, ça va être la même. Donc, on apprend au cerveau voilà, à le réapprendre, à dire que ce n'est pas nocif pour nous, à lâcher cette émotion, l'équilibrer et à avoir un comportement, on peut dire, équilibré par rapport à des blocages émotionnels avec différentes situations. Donc voilà, et la troisième partie dans laquelle, ah oui, les pouvoirs des intentions et des mots, c'est la méthode Émile Coué. Et puis c'est un monsieur qui, il y a très longtemps, avait dit que on prend une phrase positive, on la répète pendant 10 fois, de suite, 3 fois par jour, pendant 21 jours, 28 jours, ça crée ennui, ça change notre énergie complètement. Par exemple, on peut dire je retrouve ma jeunesse et ma bonne santé. Je retrouve ma jeunesse, je retrouve ma bonne santé. On fait ça, on répète ça 10 fois de suite en voix haute, 3 fois par jour et pendant 21 à 28 jours. Et vous allez voir les pouvoirs des mots et des intentions, ça va beaucoup changer l'énergie sur vous. Donc, c'est ça les principes quand on répète la phase de stress, le corps, la phrase négative, dans ces cas-là, c'est la phrase négative, ce n'est pas la positive, mais c'est la négative. Du coup, nous, on va créer cette émotion-là et on va la évacuer et la équilibrer. Ça, c'est la troisième étape des équilibrages. Et en plus des yoga mudras et avec les solarisations. Donc, des fois, c'est... J'étais sûre, mieux. Et il faut en général combien de séances pour régler un problème? Ça dépend peut-être du problème, de la gravité, etc. Oui. Moi, alors, normalement, la première séance, ça peut durer, ça dépend des personnes, ça peut durer 20 minutes. La partie identification, parce que ça peut être long, si on a beaucoup de choses à libérer, si on a moins de choses, si on a un terrain allergique et puis on a déjà allé visiter l'ergologue et on sait à quoi on est allergique. Du coup, la partie identification, ça va être beaucoup plus facile, même si on a des autres choses derrière, c'est ça qu'on va travailler, parce que c'est ça que notre corps il nous demande. Et donc, l'étape d'identification, ça peut prendre entre 20 minutes et 40 minutes.
Voilà. Après, pour l'étape d'équilibrage du chakra, ça peut être aussi d'une demi-heure à 40 minutes. Et on peut compter peut-être des 5 à 10 minutes pour chaque perturbateur qu'on doit libérer. Donc, voilà, tous les problèmes, tous les perturbateurs, par exemple, si c'est du gluten, du lait, du pollen, si on a 4, 5, 6, ben, ça va prendre à peu près 10 minutes de chaque. Donc, normalement, avec 2 séances, la première séance déjà, on va avoir beaucoup de changements, mais le travail n'est pas fini. Donc, je pense qu'il y a normalement 2 séances de minimum pour être sûr qu'on travaille la base. Aussi, c'est un peu comme quand on épluche une oignon. Il faut retirer une couche à chaque fois. Donc, ça dépend des personnes. Bah, il faut retirer plus des couches ou pas. Ça dépend. Ça dépend. Ok, merci. Est-ce que vous avez des questions? Envie de demander quelque chose ou de partager quelque chose? Non? Bon, ben, je vais t'inviter à continuer, Maria. Oui. Alors, j'étais en train de regarder, voilà, par rapport aux séances. Et parce qu'en fait, finalement, on n'a pas mis les PowerPoint. Oui, on les a pas mis, mais c'est pas grave, ça n'a pas. Je pense pas que ça, on n'a pas perdu grand-chose, sauf s'il y avait des Non. images que tu voulais montrer. Oui, non, mais ça va. Seulement, dire que la méthode, je voudrais trouver cette phrase pour ne pas me tromper, ne substitue dans aucun moment un traitement médical. Donc, il faut toujours suivre les conseils de son médecin et bien sûr, dans les cas, par exemple, des allergies dans lesquelles ils sont identifiés par l'ergologue, on va faire un travail, on va libérer l'allergie, mais après, il faut pas, il faut être sûr, il faut aller retester sous l'allergologue, qui c'est correct et c'est bien ça que le corps il a bien travaillé, il nous a bien répondu. On conseille pas de voilà d'arrêter tout ce qu'ils nous disent, les conseils des médecins, il faut les suivre. Et en complément, c'est un super complément pour aider au bien-être du corps. Alors, on n'a pas dit, bon, si on a dit, mais bon, ça peut être depuis, on peut utiliser cette méthode depuis la vie intra-utérine pour les bébés, pour les adultes, pour les personnes âgées et puis pour les animaux aussi, parce qu'eux aussi, ils ont des blocages émotionnels, des sentiments d'abandon souvent et on peut l'utiliser pour ça. Et à la fin aussi, on va utiliser les solarisations pour... mais dans ces cas-là, ils sont prêts pour le utiliser en voie orale. Donc, on va faire les biotests pour savoir quelle solarisation la personne a besoin. Pour améliorer, pour aider son corps à se rétablir. Non,
bon, la liste des solarisations, c'est un peu voilà, comme les fleurs des bacs. Donc, chaque petite bouteille, ça sert à un type d'émotion pour équilibrer en fait. Et la bonne chose, c'est qu'en fait, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'alcool du tout. Donc, on peut l'utiliser tranquillement, sans problème avec les femmes enceintes, les bébés, pour tout le monde en fait. C'est ça le grand avantage. Et voilà, les solarisations aident à libérer la mémoire du corps. En fait, la mémoire des émotions qui s'est stockées dans les cellules. Donc, ça va travailler aussi en profondeur. C'est vraiment un mix des méthodes pour travailler un peu dans tous les sens, on peut dire. Des fois, ce n'est pas évident. Mais vraiment, c'est une super méthode et c'est un travail très complet et très, très profond. Récemment, j'ai eu une petite fille qui est venue en soins parce qu'elle était asthmatique. Et du coup, elle voulait faire de la plongée. Donc, c'est vraiment déconseillé. Et elle avait fait déjà un travail avec un kinésiologue. Et puis, la chose n'était pas tellement bien sortie et soignée. Et en fait, voilà, sa maman, elle a trouvé cette méthode-là. Elle a trouvé super bien sur Internet. Et puis, elle a décidé, elle s'est lancée, elle dit, vas-y, j'essaye. Et la fille, elle était très contente. Elle sentait que c'était très puissant. Elle disait qu'elle sentait que c'était très, très fort par rapport à la kinésiologie, parce que c'est un mix des méthodes, en fait. Et puis, les gens, ils sont contents, ils voient vraiment la différence. Après, il y a des gens aussi qui me posent la question de est-ce que ça peut revenir derrière? Parce que souvent c'est ça. Des fois, on fait un travail et puis ça peut revenir. Des fois, ça revient, mais beaucoup moins fort. Et ça dure beaucoup moins longtemps dans les cas d'allergie au pollen, des choses comme ça. Et c'est une chose qui, par exemple, au lieu d'être 7 jours avec le nez bouché, avec les larmes qui tombent, etc., bah, ça peut durer un jour. Et dans ces cas-là, peut-être que dans un temps, il faudrait refaire une séance, mais les corps, toujours, on va essayer de l'aider, les maîtriser. Donc, une fois qu'on a fait un travail et on va être exposé à la substance ou peut-être à la même situation, on va essayer d'être conscient, aider au corps, voilà, à pas se stresser, à pas refaire les mêmes situations que tout au début quand on l'a vécu, quand on était très en colère ou très fâché avec quelqu'un. Donc, on va essayer de dire, oh, là, je suis un peu hors de mes chaussures, si on peut dire ça. Et puis, essayer de se calmer pour respirer, pour laisser le corps à s'équilibrer. Et puis, voilà, que l'histamine ne monte pas, qu'on soit cool, qu'on soit calme. Et puis, essayer de voir la chose dans notre point de vue. Parce que c'est souvent le stress qui s'est ancré en nous,
qui nous donne des maladies, qui nous donne les tensions qu'on a passées avec nous-mêmes, bah, il reste à l'intérieur et puis on n'a pas sorti. Donc après, c'est notre corps qui nous dit et qui nous parle. Et voilà, et des fois, on arrive à les faire sortir et des autres fois, bah, on a besoin des méthodes douces, des méthodes alternatives comme celle-là pour s'aider. Ok. J'ai une petite question de Fanny. Alors, elle dit, ah oui, parce qu'en fait, son micro ne fonctionne pas. Elle dit, la méthode dont tu parles pour évacuer les peurs, le vide, la grenouille, tout ça, est-elle utilisable aussi pour les croyances comme manque de confiance, peur de ne pas y arriver, etc. Oui, pour le manque d'estime de soi. En fait, comme ça travaille dans les mémoires cellulaires, les émotions qui sont dans les passés, on va pouvoir le rééquilibrer. Donc, bien sûr, normalement, dans ces cas-là, c'est des choses qu'on a vécues dans les passés, et puis des situations que peut-être pas de notre faute, mais de l'environnement dans lequel on était, ben on nous a fait faire de différentes manières et puis de nous baisser, de pas suivre notre voie. Et du coup, avec ce travail, ben, on pourra arriver à l'identification du problème dans les passés. On va demander l'âge, on va demander si c'était à cause de lié à une personne, lié à la famille, lié à l'école, lié à... Parce qu'on peut poser n'importe quel type de questions, on va savoir la réponse oui ou non, et c'est comme ça que petit à petit, on va trouver les points d'origine. Voilà. Merci Maria. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, sinon, moi j'ai une petite question. Alors, donc la méthode est, donc je comprends bien que cette méthode va permettre au corps de peut-être de calmer les émotions, de mieux gérer les émotions. En tout cas, le corps ne va pas réagir de façon aussi violente, peut-être à une émotion ou à quelque chose qui le faisait réagir. Mais donc, qu'est-ce qui se passe quand, si tu veux, la racine extérieure, en tout cas l'origine du problème, n'est pas résolue? Par exemple, je vais te donner un exemple pour que tu vois. Imaginons que tu es un enfant on t'amène un enfant parce qu'il a des réactions très allergiques ou il est asthmatique. Et en fait, tu te rends compte que, en fait, le problème n'est pas vraiment lui, ça vient de la relation de ses parents. Ses parents sont toujours en train de se disputer ou ses parents l'étouffent, etc. Donc, tu fais ta séance, donc ça va lui permettre de mieux gérer ça. Mais vu que tu n'as pas d'action sur la relation paternelle ou la relation parent-enfant, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'il est possible? Qu'est-ce qu'on peut conseiller ou... Oui, alors c'est vrai qu'il y a une chose que je n'avais pas dit, c'est que par exemple dans les cas dans lesquels la personne ou l'animal il peut pas parler ou le bébé il peut pas exprimer et la personne qui peut pas arriver à exprimer la chose, on peut utiliser un transfert. Ça veut dire que les mamans ou les papas, il va venir avec lui et puis on va travailler sur la maman et sur les papas. Et dans ces cas-là, normalement, ça travaille les énergies des deux, pour te dire. Normalement, la personne qui fait du transfert, elle va être connectée à ce bébé ou à l'animal. Normalement, il doit les toucher. Mais peut-être juste avec la pensée. Ça peut se faire cette connexion-là.
Et du coup, c'est les deux personnes qui vont travailler et qui vont avoir cet équilibrage d'énergie en fait. Après, dans l'identification, on peut bien poser des questions comme si, voilà, comme on a dit tout à l'heure, est-ce que il y a des autres personnes impliquées dans les problèmes? Est-ce que ça pourrait aider d'aider à son papa à venir à libérer ces problèmes-là? Donc là, la réponse, ça va être oui et non. Et puis, c'est là qu'on va devoir parler et dire, ça sera conseillé pas de venir pour travailler plus en profondeur parce que c'est vrai que souvent, en tant que parent, ben, dans ces cas-là, on transmet beaucoup de choses et puis on ne se rend pas compte. C'est ça. Et du coup, ben, les enfants, ils absorbent, c'est des éponges, ils s'oublient et des choses que ça ne vient même pas d'eux. Et, et, euh, et du coup, ça ne sert à rien de travailler ensemble avec l'enfant et les papas ou la maman, en tout cas. Ou dans ces cas-là, comme on a dit au début, pour travailler entre la relation entre deux personnes, bah, ça sert à bien si les deux personnes y viennent. Ouais. Ok, Donc, super. Merci Maria. Alors, de tout. oui, est-ce qu'il y a des questions ou... Non, je pense. Alors, je voulais juste montrer les petits livrets de solarisation. Et comme je vous avais dit, à la fin, on va demander si le corps a besoin de ça ou pas pour s'aider. Donc, on a les explications de chaque petite fiole. Et puis souvent, moi, je note à chaque fois, par exemple, si quand on a libéré, quand on a soigné les allergies aux acariens, on a demandé combien de solarisations la personne avait besoin d'avoir dans la main. Et par exemple, elle dit 4, je note les numéros. Et après, c'est intéressant d'aller voir ce que ça veut dire. Par exemple, là, j'ai piqué par hasard le numéro 17. Et puis, le numéro 17, il dit, il s'appelle Protect. Et il dit que la solarisation me libère de pollution psychique, de mes difficultés à affronter l'adversité, de mes peurs des animaux, des insectes, des maladies et des natures en général, de mes craintes de la vie quotidienne, de la nouveauté. Et puis, après, la libération va permettre d'être protégé des attaques de pollution subtiles. Une expression libérée sans peur et une certaine maîtrise face aux situations redoutées. Donc ça, c'est la partie de cette émotion-là équilibrée. Et donc, la phrase qui résume tout, c'est « Je suis en sécurité dans mon environnement ». Et du coup, quand on lit ça, c'est pour ça que je dis que des fois, ce n'est pas par hasard. Je demande à la personne, alors est-ce que ça vous parle, cette émotion-là, c'est en vous? Est-ce que souvent, c'est toujours oui. On pique, on choisit les solarisations parce qu'on doit libérer cette chose-là. Donc, c'est très intéressant en fait de voir la signification à chaque fois qu'on libère une perturbateur. Et voilà, à la fin, il y a une gamme de solarisation de complexes. C'est un mix voilà, des plantes et des minéraux. Et un peu comme dans les fleurs de bac, voilà, urgence,
eau de mer. C'est aussi pour aider à l'eau qu'on a dans le corps à libérer les toxines, à être mieux hydraté. Il y a un flacon pour les styles des soies, une autre pour l'acceptation, lâcher prise, pour aider à des différentes émotions. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à Ok, super. Bon, merci beaucoup, Maria. Alors, si on souhaite prendre contact avec toi ou discuter, prendre rendez-vous, comment te contacter justement? Alors, vous pouvez m'appeler par téléphone et j'ai ma petite carte ici et je pense qu'on va pas voir. Non, je pense Quoi, pas. on va pas voir. Tu peux mettre dans le chat si tu veux. Non, alors honnêtement, attends, Non. si je te mets en gros plan, vas-y, remets voir si c'est en gros plan. Ouais, bon, on voit un peu effectivement, mais il vaut mieux que tu le mettes dans le chat à la limite. Oui, ou tu donnes ton Facebook ou ton email ou que tu nous le dises. Voilà, il y a une page Facebook qui s'appelle Mar Lopez avec cette logo-là. Mar Lopez, ok, oui, on voit. Mar Lopez, ouais. Et là, il y a mon numéro de téléphone, toutes les méthodes que je pratique. Et puis, si quelqu'un veut, je lui donne le numéro tout de suite. C'est toi. Comme je vais publier sur YouTube et sur Facebook l'enregistrement. Donc, si tu veux que tout le monde ait accès à ton numéro de téléphone, tu peux le dire. Ah oui, ok. Quand on te connecte par email, tu donnes l'email, c'est comme tu veux. D'accord. Alors, mon email, c'est naturalhealings@outlook.fr. Donc, natural, tiré du bas, 8, healings, HEALINGS, @outlook.fr. Donc, j'ai mon numéro de téléphone, c'est le 06 96 07 43 84. Et aussi, il y a la page Facebook aussi, avec mon petit logo Mar Lopez. Donc, c'est natural, 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 c'est ça, comme en anglais? Oui. D'accord, Oui. natural, l'underscore, le tiret bas du 8. Oui. Healing, avec S ou sans S? Avec un S. Avec S, outlook.fr. Voilà, ok. Bon, ben super. Donc voilà, ben, vous avez les informations. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec Maria, ben, vous avez tout ce qu'il faut. Merci beaucoup, Maria, pour ton intervention et de nous avoir fait découvrir une méthode. En tout cas, moi, je ne la connaissais pas. Donc, merci de nous avoir fait découvrir cette méthode sur les allergies. Et puis, voilà, merci à tout le monde d'être venu et puis d'avoir pris du temps de vous recharger pour venir nous écouter, venir discuter, etc., poser des questions, écouter. Donc voilà, n'hésitez pas à partager. Rendez-vous dans 2 semaines, toujours pareil pour une soirée, enfin une petite soirée de rencontres et de discussions autour d'un thème que j'annoncerai très bientôt. Il y a plusieurs options, j'annoncerai très bientôt le thème qui viendra d'ici 2 semaines. Merci beaucoup pour votre présence. Bonne soirée et à bientôt. Merci beaucoup, Peggy. À bientôt. Merci, je vous remercie à tous. Bonne soirée à tous. Merci. À bientôt.